Personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Oui, c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il faut comprendre. Personne ne va utiliser le Niger ni un pays de l'Alliance des États du Sahel pour ses agendas politiques. Ces pays sont libres, souverains. Dixit Abdurrahman Tiani, c'est ce que nous pensons. C'est ce que le peuple du Niger pense. Et c'est le combat du peuple du Niger. C'est exactement le combat du peuple africain aujourd'hui et la jeunesse africaine. Donc, ils sont là comme les ambassadeurs. Abdurrahman Tiani, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, ce sont les véritables ambassadeurs de l'Afrique, les amis. Les amis, Tinubu a essayé de jouer un rôle trouble. Il a pensé que c'était tellement facile d'attaquer le Niger, de mettre la pression. Mais il s'est rendu compte après que même dans son propre pays, au sein d'Asso Rock, qui est la présidence du Nigeria à Abuja, il y avait des oppositions dans son propre camp. Ses conseillers ne s'attendaient pas. Conseillers militaires, conseillers diplomatiques, c'était compliqué. Les sénateurs avaient dit non. Les sénateurs du Nord, le caucus des sénateurs. Vous savez que le Nigeria n'est pas comme les autres pays. Pour déclarer la guerre ou aller faire la guerre, il faut passer par le Sénat, la chambre haute de l'Assemblée nationale, la chambre basse. Donc, les sénateurs et les députés devraient voter. Mais avec cette complexité, les amis, Tinubu avait compris que c'était compliqué pour lui. Et avec le fait qu'il y avait de l'autre côté la Russie qui était entrée dans la danse pour soutenir ces pays-là, ça rendait l'équation tellement difficile. Et ils avaient compris que ça devait être très difficile pour leur armée de faire face à ce groupe de pays décidés à se défendre. Le Niger, le Burkina Faso qui était entré dans la danse vite fait avec le Mali. Donc Tinubu les a laissés croire qu'il était pour l'intervention militaire au Niger, mais à la dernière minute, les amis, il les a sortis les quatre où la France voulait que le Niger doit partir aujourd'hui, le Niger doit engager. Il n'a pas engagé quoi que ce soit parce que cette histoire était tellement compliquée et les gens se sont posé des questions importantissimes. Pourquoi le Niger? Si on n'a pas fait ça au Mali, on n'a pas fait ça en Guinée-Conakry, on n'a pas fait ça au Burkina Faso, quelle est la logique au Gabon? Quelle est la logique de vouloir faire une intervention militaire pour sauver un homme alors qu'on est en train de parler d'un pays? Et là, tout ça est entré dans l'eau. Donc Tinubu les a roulés dans la farine. Ah oui, donc c'est un boulanger. Et là, les amis, le président Abdurrahman Tiani expose les raisons pour lesquelles, en quelques mots simplement, les amis, Tinubu ne s'est pas engagé dans cette entreprise qui devrait échouer lamentablement. On écoute. Personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Rassurez-vous, Tinubu veut avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien. Mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Donc les amis, voilà l'explication que donne le président Tiani. Simplement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, en français facile, hein, c'est pour ça que j'aime sa façon de communiquer. Quand je vois comment on a des pléthores de professeurs, de docteurs sur les plateaux de télévision chez nous qui parlent le gros français, qui n'arrivent pas à communiquer, qui oublient que la communication, ce n'est pas des gros mots, ce n'est pas des nouveaux mots, les amis qui racontent des choses que les gens ne peuvent pas, ils veulent parler aux gens, mais ils s'adressent avec un langage que les gens n'arrivent pas à comprendre. Décrypter sans problème, il faut entrer dans le dictionnaire et autres. Envoyer les gens au dictionnaire à plusieurs reprises ne fait pas de vous quelqu'un d'intelligent. Il y a un soi-disant juriste au Cameroun qui est ministre de quelque chose, qui pense que c'est en écrivant les gros mots qu'il aura raison.
Donc, voilà pour vous, les amis, les raisons qui ont poussé, en quelques mots, comme a expliqué le président Abdurrahman Tchani, Tinubu n'est pas s'engager dans l'entreprise que Ouattara et Macky Sall et Talon ont voulu le pousser, parce que ce pays ne peut pas s'engager à faire la guerre. Le Bénin ne peut pas. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas. Le Sénégal ne peut pas. Donc, il fallait le Nigeria. Avec le Nigeria a beaucoup d'hommes. On parle de 200 000 hommes dans l'armée du Nigeria. Donc, c'est facile d'enlever 30 000 pour aller faire la guerre quelque part. Mais Tinubu avait compris que ça devait être très, très compliqué. Et on voulait lui pousser à la faute et il les a roulés dans la farine. Donc, le président Tchani a dit, vous comprenez pourquoi aujourd'hui le frontière avec le Nigeria était ouvert, parce qu'il y a une longue histoire entre le Nigeria et le Niger. C'était un peuple, c'est un pays divisé par les colons. Et l'histoire est claire, les amis. Par contre, avec Patrice Talon, c'est tout autre chose. Il est toujours dans l'escroquerie politique. Il est toujours en embuscade. Il est toujours manipulé, utilisé. En fait, Patrice Talon, c'est quelqu'un qui est dirigé par Emmanuel Macron. Donc, c'est Emmanuel Macron qui lui dit tout ce qu'il doit faire en tant que président de son pays. C'est quelle honte ça, les amis. Thank you for always watching videos on this platform, friends. If you have time, subscribe. If you have time, comment or like. Thanks again. From me to you.